Tu as déjà prévenu les autres, Chango et Afan? Non, non, il n'y a pas de briefing en tant que tel. C'est juste assurer la sécurité des parties pour qu'il n'y ait pas de bagarre et qu'il n'y ait pas de soucis. C'est tout. Donc, ils sont déjà sur place? À l'école même, hein? Ok. Fatigué. Fatigué. Je suis fatiguée. Ah. Je ne vais pas vous mentir, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai pas vraiment le temps de dormir. Donc là, on est en train d'aller à... Diminuer un peu la musique, s'il te plaît. Là, on est en train de se rendre déjà à la cité Mébiam pour la conciliation. Je vais peut-être faire aussi un live sur Instagram, je ne sais pas. Je suis épuisée. Parce que vraiment, je reçois tellement de demandes sur ce que je fraude, ce que je fais, que j'ai décidé de commercialiser ça. Bonne popo que je suis. Bonne Pauline Popo. J'ai décidé. Donc, comme je fais ça à la main, avec des produits naturels, avec des ingrédients qui viennent des États-Unis, j'ai passé la nuit pour faire les commandes et donc je dois livrer ça. Je dois livrer après la conciliation. Le sommeil que je vais taper, je ne sais même pas quoi. Ah. Mais il y a le goût de faire son propre gain. Il y a le goût de se faire son propre argent. Donc même si le travail là-bas ça saute, je sais où je me recycle. Toujours avoir beaucoup de plans. Plan A, plan B, plan C. Faut être wise. Je vois des smileys fâchés là, c'est quoi? Les smileys fâchés là, c'est quoi? C'est qui? Vous êtes fâchés pourquoi? Pardon, ceux qui sont fâchés sortis de ma page. Ne venez pas me fatiguer. Là, je suis très mal à la tête là. Ne venez pas me fatiguer. Donc, je vais bientôt communiquer. Parce que là, j'ai justement communiqué sur mon Instagram pour les produits, des cheveux et du corps. Donc, comme vous voyez là. Là, c'est même le crayon d'hier. Mais quand j'arrive à juste enlever les lunettes, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai peut-être dormi 2 heures cette nuit. Fatiguée. Je sais votre suite, tout ça là, mais ça arrive. Je ne peux pas me dédoubler entre le travail au ministère, l'ONG, Pression de Loris, parce qu'il faut bien que c'est la rentrée scolaire, il faut que je trouve des fonds, il faut qu'on trouve les fournitures pour les distribuer aux enfants. Donc, je vous raconte pas, c'est fort. Ah, je n'aime pas bien peigner les cheveux. En tout cas, même vous savez que quand votre parent devait être fraîche, elle est fraîche, mais quand vous me voyez déjà comme ça, c'est que c'était fort, c'est compliqué. Donc là, on va bientôt arriver sur les lieux pour les faire. Donc, j'entends plein de réflexions. Là, je vais déjà récapituler que je ne suis pas payée pour les heures supplémentaires que je fais. Je suis directrice des affaires sociales. Je suis directrice de la protection de l'enfance et de l'AMO, un service d'action en milieu ouvert pour mineurs. Bon, c'est-à-dire que je dirige, et de l'assistance judiciaire. Donc, je dirige 3 services. Mon salaire n'a jamais été modifié. On ne va pas rajouter 10 000 francs en plus. Hein? D'accord? Et ces 3 services, c'est des agents qui sont dedans. Le service de l'assistance judiciaire n'a pas encore été réglementé comme il se doit. Donc, je suis seule au service de l'assistance judiciaire à faire tout le travail, à aider les gens. Ils sont où? À aider les personnes qui viennent au ministère par rapport à ça. C'est moi celle qui les reçoit. Donc, mais descends du véhicule pour voir ce qu'il en est, Eric. Je vais devenir un patron, tu es là, tu klaxonnes, tout ça là. Donc, c'est moi qui dois subir tes klaxons ici là. Vous avez le corps lourd comme ça, des jeunes de votre esprit. Vous êtes jeunes, vous êtes encore vifs. Vous êtes là, vous avez le corps lourd, le corps pèse. Donc, moi, je dois dire quoi? Stéphanie, je réponds à ton message comment si tu m'écris sur Messenger, je ne peux pas répondre. Faut pas m'écrire sur Insta. Tu ne veux un peu dire parce que je suis submergée par les... Regardez ma tête. Regardez. Il n'a pas dormi la nuit. Oh. Regardez, ils ne sont même pas là.
Tu as le numéro de Vanessa. Appelle pour voir, oui. Moi, je n'ai pas là-bas seul, hein. Oh. Ah, voilà, je vois un fan. Tout ce monde-là, c'est... Oh, Cassandra, tu es là. Monte avec moi, ma chérie. Non, monte de l'autre côté. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mes gens d'Instagram se plaignent que je ne fais jamais de live avec eux. Donc, quelqu'un va tenir le téléphone du live de Facebook. Quelqu'un doit tenir le téléphone du live de Facebook. Ils sont à quel niveau? Ils sont déjà là. Monsieur Nguema ou monsieur qui là, il était là chez le boucher. Ah bon? J'espère qu'il a prévenu tous les autres. Hein? Mon Dieu, pourquoi je ne trouve pas mon... Ah, c'est bon, mon téléphone est là. Maintenant, les Vanessa sont où? Ils sont déjà sur place. Hein? Oh mon Dieu, depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Ça prend un bout. Oh. Non, je veux d'abord une réunion avec l'ONG parce qu'on doit aider les enfants de Ntoum là pour la scolarisation. C'est que tout le monde s'occupe des orphelins de Libreville, personne ne s'occupe de Ntoum et tout ça là. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a établi la liste des enfants et tout ça là, Ntoum. On va aller là-bas puisque je rencontre ma fille Ginaël qui m'a informé de ça. Donc, Cassandra, tu ne filmes que moi. Bien sûr. Tu évites le papa. Maintenant, si quelqu'un, comme par exemple M. Bekale, s'il veut qu'on le filme, on lui pose la question, s'il veut qu'on le filme pendant... Voilà. Mais à aucun moment, on ne filme un enfant mineur. À aucun moment, on ne fait ça. Même si les parents ont donné l'autorisation, même si les parents disent non, je préfère éviter. D'accord. Aujourd'hui, on va aller même filmer Papa Tarzan. Papa Tarzan, c'est qui? Oh, mais tu n'étais pas là à la saison 2. Non. Papa Tarzan, c'est un autre papa qui vit là-bas. Oui. Et on ne rigole pas pendant qu'on filme. On ne rigole pas. Française n'est pas là, Française n'est pas là, je ne veux pas rire. Française sera là. Elle est là. Je ne veux pas rire. Même si elle te fait rire, tu essayes quand même de ne pas rire. Le sac. L'autre, ça va prendre à Tracy. Prends le sac. Cassandra vient déjà prendre, pardon. Parce que là. Attends. Voilà. Ça va. On dit quoi? Oui, monsieur Bekale, il est chez le boutiquier. Il est là, il est en train d'aller. De l'autre côté de la route, la badass. Mais je connais, c'est mon quartier gay. Je traîne souvent ici. Françoise, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain aujourd'hui. Pauline n'est pas là. Si, mon Pauline est là. J'avais vu maman, mon Pauline elle est là. Et mon Maïté, elle est venue. Mon Maïté, non, Maïté n'est pas là. Mais son maman Pauline est là.
la dernière fois que je viens, oh, pour régler votre problème là. Cache les visages, Bonsoir. Eh, le plus beau. Comment tu vas? Ça va, papa? Oh, papa, elle n'a pris ça. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est lui là qui vient me chercher au lit. Ça ne marche plus. Ça prend, mais les genoux font mal. Les genoux font mal. Mais j'avais eu quelqu'un de. Comment on appelle ça? Un service social. Ils sont pas passés. Comment ça? Bon, bonjour, monsieur Bekale. Bonjour Madame Linda, Vous allez bien? je me porte bien quand je vous vois. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On vous filme, on ne vous filme pas? Non, non, je ne peux pas. D'accord, donc là, tu me filmer moi, hein? Ah, ok. T'as entendu, Cassandra? Tu ne filmes que moi. Oui, mon sac. Excusez-moi, moi je vais manger depuis le matin, oh. Donc je vais commander mes Nike. Ah bon? Oui, excusez-moi vraiment. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas eu le temps, tellement je courais. Tiens, Vanessa, vous me prenez les Nike. Vous prenez les Nike pour moi, peut-être même 1000 francs ou 2000 avec le pain, hein? Le pain, non, c'est pas bien le pain. Comment je vais pas le pain? Je vais prendre quoi avec quoi? Non, allez là, je vais pas manger. Moi, je veux le pain avec mes Nike. Pas de mayonnaise. Mettez la moutarde. Mais si de t'asseoir là, quand tu ne filmes que moi, hein? D'accord. Bon, je vais dès le départ recadrer les débats. Hein? On n'est pas là pour faire l'apologie de ce que chacun a subi. C'est-à-dire que... Alors, ça c'est M. Obama, hein? Oui. Okay. Le quatrième frère. Donc, on n'est pas là pour faire l'apologie de qui a fait ça en 88, on m'a fait ça. Non. Moi, je suis là parce que j'ai été saisie d'une plainte pour séquestration et violence sur la personne de votre père. Sur ce que le magistrat parle, je n'ai pas envie de parler avec toi. Pourquoi? Non, 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 madame. Pourquoi vous parlez avec votre papa? Non, non, non. Parce que c'est lui qui a l'origine de ça, c'est lui qui n'a pas canalisé sa famille. Et je vous le dis, madame, vous voyez, je vous ai donné le cadre, le chef était au courant de cette affaire. C'est papa qui est au courant de ça. Et ce qui va arriver, il va assumer la responsabilité. Non, pas du tout. Déjà, votre papa est malade. Voilà. Et vous savez qu'il n'a pas toutes ses facultés en ce moment-là. Donc, vous ne pouvez pas lui donner des responsabilités sur lui si les choses ne se passent pas bien. Vous n'êtes plus des enfants. Vous aussi des adultes, vous avez aussi des enfants. Ou bien. Je le conseille. Hein? Donc quand vous dites que vous allez tout mettre, celui qui n'a pas canalisé sa famille, celui qui a pris les responsabilités, moi je suis pas d'accord quand je vois dans cet état-là. C'est pour ça que je suis venue, parce qu'on m'a parlé d'un état qui est souffrant, qui est malade. Vous avez fait déposer ça à mon bureau, n'est-ce pas? Oui, je vais déposer ça à votre bureau. Non, non, c'est pas le dossier bleu. Mon dossier bleu. Donc, moi, je tiens à préciser que c'est Madame Pauline qui est venue à mon bureau, qui est venue me signaler que son père subissait des violences chez moi de fait et qu'il était séquestré. C'est pourquoi notre service est déplacé. Je ne peux pas rentrer dans vos problèmes de famille. Je n'étais pas là au début. Ah, parce que comment tu restes debout, tu ne prends pas une chaise. C'est papa Jean Hilaire. Oui, papa Jean Hilaire. On va beaucoup parler de part de toi, papa. Je vais te tutoyer déjà, non? Absolument. On va beaucoup parler de toi, que ce soit le sage, mais toi, si tu veux le dire, parce que tu veux aussi, tu as dit là-bas que tu veux aussi manger de l'argent. Voilà, des insignations gratuites. Ok, donc c'est pour ça que nous on est là, pour savoir qui maltraite papa René. Donc, et je ne suis pas là pour rentrer dans tous les problèmes de famille, parce que je n'étais pas là au début. Je ne sais pas qui dit la vérité, qui ment. Mais moi, ce que je veux, c'est arranger la situation de ce papa-là. D'accord? Donc, quand monsieur vous a chaud comme ça, vous a fâché comme votre papa-là, c'est comment? Vous voyez donc qu'elle était sur la chaise roulante. C'est même moi qui lui ai annoncé que mon père était mort. Il ne savait même pas. Donc ça montre déjà que le cerveau là-bas, ça ne va plus bien. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on peut encore lui tenir rigueur des choses qui se passent? Donc monsieur Bekale, je vais demander à Madame Pauline de réexpliquer pourquoi elle était venue à mon service, porter plainte. Et ensuite, monsieur Bekale, vous allez répondre par rapport à ce qu'elle va dire. Mais évitez-moi, s'il vous plaît, qu'on vous parte en 2000 euros
en 2001, au hôtel était là, non, hein, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps et d'énergie, d'accord? Allez-y, madame Pauline, expliquez-nous. Elle autorise quand même. Elle filme, hein, elle autorise. Ok, donc tu la filmes, elle autorise. Je suis venue vers vous parce que j'ai fait des commissariats en commissariat. Et ce commissariat-là, Bekale était au régime avec mes frères. Complicité de le cousin de mon père qui s'appelle Jean Heller. J'avais fait combien de commissariats? Presque 4 commissariats. En m'attrapant avec les enfants. Parce que je voulais voir papa. Ce que ma petite soeur Maïti avait fait pendant 12 ans, c'est ça qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ils ne m'ont pas laissé voir. Je ne sais pas. Qui leur dit que je ne dois pas voir mon père alors que je garde bien mon père. Et j'ai vu, ce jour-là, j'ai appelé Jean Heller en croyant lui dire la vérité, dire que je veux que la famille de papa puisse venir. Comme toi tu connais la famille de papa, puisqu'on puisse trouver on puisse faire une réunion en famille. Mon oncle est parti me voir dans ma chambre. Il est venu me dire que là, bientôt ton père va mourir. Je dis, j'ai confiance à Dieu, papa ne peut pas mourir comme ça. Dieu ne peut pas permettre que papa, maman meurt sans me marier et papa va mourir sans me marier. J'ai confiance en Dieu. Il ne le fera pas. Chaque fois que Jean Heller se mettait là, il se mettait, disait qu'une dame ne va mourir à cause de... Si vous pouvez fouiller ce document-là, écrit. Papa, attends. Pardon, hein, je ne touche pas. Ok. Attends. Ouais. Ce document-là, j'en ai ça dans mon dossier. Ce testament-là qu'ils ont fait, depuis ma vie, je n'ai jamais vu qu'on fait le testament dans les mairies. Je crois que c'est un auteur qui doit faire ça. Il y a le nom de mon oncle là-dedans. Et quand on me bannit, c'est ma fille là qui prend mon nom. Et Bekale, il est l'auteur de tous les malheurs. Et je vais vous montrer. Maintenant, on est surtout là pour les maltraitances. Maltraitance. Quand je vais venir voir mon papa, c'est là où je venais voir papa. Il fallait que je tire les fenêtres là pour voir papa. Et Obama. Quand Obama, il appelle Bekale, Bekale appelle les agents pour venir nous attraper parce que je vais voir mon père. Voilà tous comment dirais-je, les plaintes qu'il a fait contre moi et pour mes enfants. Parce que tous ces plaintes. Le bon truc que Bekale fait dans la famille, alors que Bekale a tout vendu. Tu as vendu une tombe, tu as vendu une tembo, tu as vendu la cité Mébiam. Quand toi tu viens pour réclamer les trucs de papa, est-ce que tu as le droit de venir alors que tu avais vendu toutes les plaintes qui sont là? Tu me dis que je ne dois pas voir mon père. Il me dit qu'il ne doit pas. Qui maltraitait papa? Et tous au Pebam, Bekale, même Trotina, parce que le jour que j'avais trouvé papa, c'est ce jour-là. Voilà sur les papiers. Il y avait les caca, il y avait la chiotte, il y avait tout. Il y avait le désordre, voilà les photos. Un homme de la justice était venu, nous a dit de filmer. Voici ces photos. Quand je suis parti, quand j'avais marre, 2 ans, je ne vois pas papa. Voilà les photos. Voilà le ventilateur qu'il avait. Et son argent, il bouffe ça. Et tous ces gens-là. Il frappe papa le jour que papa m'avait dit que là, par la fenêtre là, que va à la justice, va leur demander l'aide. C'est là où ils ont frappé papa. Voilà le poste de Bekale Obama. Voilà le poste radio là qu'ils ont mis. Quand je suis venu, Obama a pris, donne-moi la lance. Donne-moi c'est là, je sais pas toi. Donne-moi la lance. Et je tiens à aller chez les parents de papa qui sont chantiers modernes. Ce soir, le service que tu es venu faire par nom, maman avait raison qu'il ne veut pas te voir là. Non, madame, on ne rentre pas dans le passé là, si vous voilà la lance là. Et qui donnait cette lance là? C'est Obama. La lance là. C'est Obama. Bekale. Non, alors. Tout sur le désordre que Bekale fait, il n'a jamais pris une brique pour construire, mais ce sont les choses de papa. Attention. Vous le torturez, vous le frappez. Je n'ai pas le droit de voir mon père, je ne sais pas. Attendez, je récapitule. Donc pendant 2 ans, oui. monsieur, vous n'avez pas accès. Non, vous n'avez pas accès. Comme Maïté a fait. Vous habitiez là? Oui. Quand je veux venir, et ben quand on appelle les agents pour venir m'attraper. C'est pourquoi je suis allé voir le général de la police pour cette affaire. Le même jour, Bekale a frappé sur les enfants, mais le général a dit que là, si on voit Bekale dans un poste de bruit, arrêtez-le. C'est un bandit. Je vais vous montrer
le numéro du général. Il m'avait Et tout donné. ce que vous avez à dire par rapport aux séquestrations, donc ceux qui séquestraient et frappaient votre père, c'était... Obama Bekale, Trochina, et même l'autre qui est à l'étau. Trochina, c'est qui? Ma fille là, qui m'a mis en prison pendant 2 semaines en Zangayong. Votre fille vous a mis en prison pendant 2 semaines? Oui, en et elle est partie sur ma chère, nous étions, ma chère, on appelle comment? À l'audience. Et on lui dit que si on te demande l'argent, dis que 500 000 à ta mère. Le fait de lui frapper que moi je suis l'enfant de mon père. Donc vous, toi aussi tu me permets de pas voir papa aussi. Qu'est-ce que tes oncles t'ont dit? Qu'est-ce que tes oncles t'ont dit? En 14 ans, je n'ai pas vu mon père seulement. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai vu seulement papa. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas voir papa? Pourquoi vous me l'interdisez? Et quand vous le gardez, vous le matraquez, vous le frappez. Et vous allumez la radio pour que les gens n'entendent pas. Je crois que quand j'ai fait ça, il y avait les locataires qui étaient là quand je veux voir papa. Qu'ils ont enlevé. On va demander à les locataires de son... Ils ont enlevé les locataires. Ok. Ils ont enlevé les locataires. C'est bon, madame Pauline, j'ai entendu votre version Oui. des faits. Maintenant, je vais entendre ça La de grande monsieur. Linda, bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'intervenir. Hein. Moi, je me nomme Ado Obiancel. Je suis le premier petit-fils de ce monsieur-là. Vous êtes le fils de qui? Le premier petit-fils de Vous êtes ce le monsieur-là. fils de qui? Elle est morte, elle est une défunte. D'accord. Moi, je suis plus ici, ça fait déjà peut-être 4 ans. Bon, je suis arrivé ici dimanche. Oui. Je voulais voir le grand-père. Oui. Maman Pauline m'a fermé ce portillon. Elle m'a refusé de voir le vieux. Je lui ai dit, je t'ai suivi sur Facebook. Tu as parlé de séquestration. Apparemment, ce que tu as en train de faire, c'est une séquestration aussi. D'accord. Elle a commencé à dire, Gué maman envoyé. Je dis, Gué maman envoyé, si tu as un problème avec ton frère, ça ne me concerne pas. Si tu as voulu épouser ton frère, c'est pas ça, ne me concerne pas. Je suis venu ici pour moi-même, pour droit de voir mon grand-père. Je ne sais pas sur quel droit tu fermes. Pourquoi vous avez empêché de voir son grand-père? S'il vous plaît, merci de me... Et je n'ai pas fini, excusez-moi. Ça, c'est elle qui l'a fait la première fois. La dernière fois, je suis venu, ça remonte à 6 mois. Je connais ce portail, je voulais aussi le voir. Ça, c'était eux qui étaient là. Ils n'ont pas voulu m'ouvrir. Je suis parti. Donc, c'est Obama qui avait voulu... C'est Obama qui est là, non? Ils étaient déjà dans la maison. Je connais le portail. Quand les enfants m'ont demandé, parce que moi, j'ai un petit nom, c'est Tatou. J'ai dit, c'est Tatou. Je suis resté au moins 10 minutes là. Personne n'a voulu Personne n'a ouvrir. ouvert. Je suis parti. Est-ce que tu as vu quelqu'un? Les enfants ont répondu. J'ai dit d'aller dire que c'est moi. Quand les enfants sont là, vous êtes là. Il y avait des enfants de locataires ici. Non, il y avait vous qui avez écouté, n'ont pas répondu. Personne n'a répondu, je suis parti. Et la dernière fois, je suis venu, avant ça, ça remonte, monsieur Le Calais m'avait menacé à la terrasse. Il m'a dit, si tu viens ici, que tu es un sorcier, pourquoi tu ne verras pas le vieux? Que les gens t'envoient pour venir faire les choses, tu ne vas pas le voir. Je voulais traverser là, ce portillon-là. C'est toujours le même portillon qu'on est en train de rabattre. Bon, pour éviter les problèmes, je suis parti. On va t'enterrer ici, comme c'est des barbares. Je suis parti, tranquillement. Maintenant, je reviens sur le fait que Pauline n'a pas vu le vieux depuis avant la mort de la grand-mère. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que Pauline était là. Moi, je habitais là-bas derrière la chambre à côté. Nana était là. Maïté était là. Pauline elle-même n'a jamais voulu voir son père parce qu'elle avait des antécédents avec sa mère. Je suis clair. Elle avait des antécédents avec sa mère. Et les antécédents, c'est quoi? C'est des locataires, des loyers. Parce qu'on est assis à la maison, on veut manger l'argent du pauvre, on veut chercher à rien faire. C'est ça les antécédents. Ok. C'est ce que moi j'avais à vous dire. D'accord. Tatou. Et tante là-bas, je prenais les locataires de maman. Et tante là-bas, je prenais les locataires de papa ou maman. Je n'ai jamais, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais pris l'argent ni de papa, ni de maman. Mes frères me torturent, ainsi que mes belles-sœurs me torturent. Même les enfants, Tatou, quand tu viens parler, là, quand ta mère est morte, Mais Tatou a parlé de tout le monde, il a parlé de oui, Calais et moi, de vous. oui, Il n'a pris la part de personne. Oui, attends d'abord. Si je le fais, madame, attends. Moi, si je l'ai fait, je sais comment Tatou marche. Ne parlez pas en même temps, ne parlez pas en même temps. J'avais déjà avec moi. Hein. Si je l'ai fait. Je ne veux pas qu'il y ait des brutalités ici. Je ne suis pas seule. Si quelqu'un essaie de faire une bagarre là, c'est fini pour la maison. Si je l'ai fait, je connais comment Tatou est. Tatou, mon frère qui se trouve à l'ENS là, l'envoie envoyer de venir casser mon bar.
Mais madame, il ne peut pas Non, mais quand il est venu voir ton grand frère, il vous a dit tout à l'heure qu'il est le premier petit-fils. Oui. Depuis 2 ans, il n'arrive pas à voir papa. Mais papa est déjà à ma responsabilité. Je ne connais pas s'il peut venir. Mais c'est là où j'avais peur de faire venir Tatou. Mais il est déjà là, il vient voir son compagnon. Vous le laissez seulement à la terrasse. Si vous êtes là, si vous voyez combien il reste avec son compagnon après. Mais papa dormait. Mais vous lui dites que papa Dis-moi, dort. papa dort. Est-ce que tu l'as dit à Monsieur Tatou, c'est bon là. Je parle avec madame Pauline, vous avez le droit à la parole, vous avez parlé, c'est fini. Maintenant, je parle avec madame Pauline. C'est moi qui distribue la parole ici. Papa était en train de dormir. Et il est venu à quelle heure? Tu es venu à 19h. 18h ou 19h. Avec le Bon, c'est bon. Tu es venu à quelle heure? Madame Pauline, c'est Oui. bon. Oui, merci. Monsieur Bekale, vous avez entendu ce que votre soeur Pauline a déclaré. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qu'elle a déclaré et sur pourquoi elle a porté plainte? Madame, je suis venu ici par le respect de votre autorité. Tout à fait. Parce que Doro a dit dans sa citation que les cas et la somme de l'institution sont mis en place pour rendre ordre à l'obéissance. J'obéis et je trouve mon pays. Je n'avais même plus le droit de venir à partir du moment où la première autorité de la République est saisie pour ce problème. Donc, c'est la dernière voie de recours parce que je suis lésé. Tout ce que Mme Pauline vient de vous dire, ce ne sont que les moyens dilatoires qui consistent à échapper à la véracité des faits. Je ne suis pas ici, dans ce village, il y a de cela 30 ans. Au BAM, comme tout le monde peut témoigner. Je suis parti de ce village pour des problèmes familiaux. Occasionnés par mon père qui m'a fait mourir. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, il y a eu des problèmes quand j'interviens, il me dit non, mais tu n'as pas le droit à intervenir. Tu laisses comme on décide. Je suis ton géniteur et tu es ma génitrice. Revenons au fait. Madame Sœur Pauline, qui dit qu'on séquestre papa, Oui. qu'on maltraite. On n'a pas eu accès à son Oui. papa. Mais madame, vous convenez avec moi que ce sont des faits souvent graves. Quand on séquestre quelqu'un, c'est contre sa volonté. Oui, oui. C'est contre sa volonté. Papa ici avec Obama, depuis que notre mère est morte, depuis le 14 novembre 2019. Oui. C'est Obama qui garde mon père ici. Moi je n'habite pas ici, Laurent n'habite pas ici. C'est Obama qui amène mon père à la douche. C'est Obama qui surveille la prise des médicaments de mon père. Pauline qui habite à quelques encablures juste là, daigne pas venir voir papa. Elle est tout le temps dans ces cérémonies de Ngosé, qui dispose des gens, les locataires qui habitent ici. Ngosé. Le Ngosé. Je vous parle devant témoin, ils écoutent. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait venir témoigner là, tout de suite, il est là. Monsieur Obiando. Alors, parlez de la séquestration. Quelle séquestration? Voilà le petit frère de mon père. C'est mon père qui l'a élevé. Il est député retraité. Vous ne venez pas régulièrement voir mon père? Est-ce que quelqu'un qu'on rend visite est séquestré? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Il y a ma cousine qui habite en haut. Montrez-moi les photos dans lesquelles vous êtes votre papa. Monsieur, vous avez... non, poursuivez monsieur Bekale, je vais poser des questions après. Poursuivez. Oui. Elle dit que mon père est séquestré, on l'interdit de voir mon père. Qui l'interdit de voir mon père? C'est son comportement qui s'en sort qu'on l'interdit de voir mon père. Pas dans le but de séquestrer notre père. Déjà, c'est une allégation mensongère qui n'est pas fondée. Alors, cette dame, en toute âme et conscience, voit comment son fils, ce monsieur dont je vous ai donné le document de son proviseur la fois passée, agresse ses oncles. Dans nos us et coutumes, un neveu n'a pas droit de dicter les règles de fonctionnement chez ses oncles ou chez son grand-père. Vous le connaissez bien, vous avez fait peut-être le droit traditionnel. Ce monsieur-là, monsieur a un père, pour qu'il n'aille pas exercer cette autorité chez son père. Et cette femme-là autorise que son fils nous agresse régulièrement. Il prend l'escalier, il monte à la toiture, il défonce les tôles, il vient agresser Obama ici. La première agression, moi je n'étais pas là, il a failli tuer Laurent et Obama. Ce sont les éléments de la contre-régionale qui l'ont poursuivi jusqu'à la forêt de Ngonjo. Il s'est réfugié en brousse 2 ans.
Quand on veut encadrer cet enfant, sa mère s'oppose. Elle ne veut pas que son enfant soit encadré. On l'a mis à l'école, cet enfant-là, qui n'a même pas terminé l'année scolaire. C'est au banquier à payer. Le jour de la cérémonie de notre maman, ce monsieur a été agressé. Il voulait mourir. C'est moi qui ai sorti l'argent avec Laurent. On l'a accompagné à l'hôpital. Laurent, c'est qui? Laurent, c'est l'enseignant là, de Lito. Laurent, tu es où? Oui. Alors, C'est votre frère aussi? c'est mon frère. Ok. À ce moment-là, Non, on n'a pas. hein? Nana voix. La séquestration, moi je veux bien comprendre, parce que je ne sais pas à quel moment nous avions séquestré notre père. À quel moment mon père subit les maltraitances. Parce que j'ai quand même des photos là qui montrent quand même que sa chambre n'était pas rangée. C'est Maïté Trotida qui a rendu sa chambre. Ça, c'est les photos qu'ils ont fait. C'est Trotida, sa petite fille qui a rendu sa chambre. Ça, c'est des. Je vois des photos. Il vivait quand même dans un état quand même d'élaboration. Il n'était pas habillé. Qui ne l'habille pas? Est-ce que c'est sa fille qui va venir voir sa nullité sur le banc qui l'accompagne à la douche? Madame la directrice, vous dites. Non, je dis, hein, oui. sur la base des photos que j'ai devant moi, Oui. je n'ai pas affirmé, parce que je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer quelque chose alors que je n'étais pas là. Voilà. Je dis au conditionnel, Ah, voilà. en voyant ces photos, Oui. on dirait qu'il était dans des conditions quand même de vie bizarres. Puisqu'on voit les détritus ici, on le voit en paille, on le voit sadique de ma chambre, je ne sais pas. Regardez vous-même. Madame, vous savez que vous savez comme un jour j'ai été agressé par ce monsieur là dans la chambre de papa. Quel monsieur? Solo. Dans la chambre avec l'autre là, il est trouvé. Moi je veux bien, on est venu ici pour restituer les choses pour deux problèmes qui doivent attirer l'attention des personnes. La maltraitance, ce qui n'est pas bon. N'a rien à voir. Parce que quand on parle de la maltraitance d'une personne Âgée. âgée, c'est très grave. C'est condamnable. Moi, je voudrais bien que Pauline restitue quel genre de maltraitance dont on fait subir à notre père. Quelle est cette maltraitance? Lui donner la nourriture, lui accompagner à l'hôpital. Quand il est malade, qu'il accompagne à l'hôpital. Ce n'est pas Laurent qui l'amène à l'hôpital ici, devant moi. Nous partons chez les Chinois. On peut aller chez les Chinois. Combien de fois mon père partait là-bas? À Bellevue. On peut aller à Chambrier. Combien de fois mon père partait là-bas? Au banquier surveille la prise des médicaments de son père. Quel genre de forme de maltraitance dont nous faisons subir à notre papa? Et nous interdit formellement. C'est elle qui exerce l'autorité de la suprématie avec ses enfants. Et donc elle a usurpé la maternité. Quel est son enfant? Mais on a appelé les parents, cet enfant, on ne le connaît pas. Tu recrutes les gens pour venir agresser tes parents à cause des biens qui ne sont pas tes biens, qui ne sont pas agressés au Pamissi et Ngor. En présence de notre oncle, commandant de gendarmerie retraité, son fils est magistrat, dont je tais le nom. Le jour que notre oncle a décidé de venir recadrer la famille, elle s'est permis d'agresser au bas. Moi, je n'étais pas là. Monsieur Ganga est là. Je viens à une réunion arboré de mon habit du PLG, ce monsieur-là m'agresse devant les gens. Les agents viennent ici, les agents de la contre-ingérence viennent, il agresse son oncle Obama devant les agents. Laurent. C'est des comportements, Mais elle ne m'a jamais parlé d'un certain Laurent. Hein? Non, mais voilà Laurent. Mais pourquoi il ne parle pas de Laurent? Mais pourquoi tu te mets à l'écart? Hein? Hein? Il ne veut pas qu'on le filme. Moi, je filme. On ne filme pas? Est-ce qu'on filme M. Bécalé? C'est moi qu'elle filme, la caméra est sur moi. Par contre, si tu as une je ne sais pas qui c'est, ça fait bizarre. Oui. Donc, S'il ne veut pas, je ne force pas, hein, mais ne parlez pas de lui puisqu'il ne veut pas apparaître dans le... mais, Oui, M. Bécalé parlait. donc, madame, vous êtes ici pas pour juger, vous allez juger. Ah bah, tu me le plaît. Tu me le plaît. Parlez, M. Bécalé. Vous êtes ici pour nous confronter. Et je vous ai déjà envoyé un document pour relater tout ce qui se passe. Parce que je ne vais pas dire des choses qui sont contenues dans ce document. Donc, vous connaissez la teneur. Tout à fait, oui. Vous connaissez la teneur de ce que j'ai dit.
Mais avec votre autorisation, si vous vouliez que je dise, je vais le dire. Mais comme je ne peux pas le dire, je vous ai dit ça. Pour conclure, je voudrais tout simplement dire, je vous ai dit ça dans le contenu. Il y a une intruse qui s'ingère dans la famille des dames qui n'est pas notre parent. Elle dit qu'elle est la cadette de notre jeune maman. On n'a aucun lien de parenté avec cette dernière, Madame Menzane Gypsy. Mais elle n'est pas là. Mais justement, oui. Non, elle était ici, elle était ici, elle était ici, elle était ici. Je souhaite que vous la sensibilisez pour qu'elle ne s'ingère pas des biens de notre famille. Opam aujourd'hui, Opam n'a plus les documents administratifs. Il n'a pas sa carte d'identité. Il doit travailler en ce moment-là. Un solo et sa mère ont déchiré tout. Tout est là. Donc il faut lui rendre ça. Je sais ça. Voici son sac de documents. Je ne suis pas dupe, Bekale. Tu es toujours menteur, malhonnête de ta vie, à ton âge. À ton âge. Voilà, s'il vous plaît, madame. Elle dit que j'ai déchiré les documents. Voilà. Tu me vas quand tu respires. Voilà vos documents qui sont là. Donnez son sac. Voilà son sac de documents. Voilà. Ces avis vestimentaires. C'est sur là-bas. Bon, moi, vous avez récupéré vos documents, monsieur Obama. Contrôlez pas encore. Contrôlez pendant qu'on est en train de discuter. Hein, contrôlez pendant qu'on est en train de parler. À partir de un peu. Ce sont les Nike. Madame, j'ai récupéré seulement les documents de papa. D'accord. C'est ce que j'ai récupéré. Bon. Madame, je devais dire, vous êtes ici pour retenir toutes les informations importantes. Tout à fait. Vous allez faire vos investigations parce que vous êtes une autorité. Sur le plan national, sur le plan international. Cette dame-là fait visiter les gens tous ces derniers temps pour vendre le terrain de papa, pour aller en Turquie suivre un certain Alfonso qui l'attend en Turquie. Mais je vous dis, en Turquie, vendre ici, elle a fait venir des gens tout récemment qui ont demandé de voir la superficie du terrain. Vous n'avez pas cette information. Si le terrain de notre père est vendu, tant pis pour elle. Elle a abandonné ses deux administrations conjugales, à Makokou et à Kango. Pour quelle raison? Parce que c'est elle qui exerce l'autorité de suprématie, le droit de vie et de mort sur ses conjoints. Le comportement de cette femme-là. Le terrain que tu parles là aujourd'hui, qui est écrit, mon père a toutes les facultés, c'est moi qui ai écrit au président Bongo. On a dégagé mon père, tu avais la volonté, tu peux écrire au président Bongo. C'est moi qui ai écrit au président Bongo. Il est là, mon père est conscient, c'est toi qui as écrit. C'est moi qui ai écrit. On a envoyé cette lettre chez madame le médiateur, donc j'ai les copies. Qui a écrit au président Bongo? Quand mon père était dégagé là, monsieur Yumi voulait prendre ce terrain. Le président a dit à monsieur Yumi, vous ne prenez pas le terrain, monsieur Ndam. C'est moi qui ai écrit au président Bongo. Vous avez la faculté d'écrire? Madame, je pense que j'ai tout dit. Vous avez compris. Vous avez tous les documents. Et vous avez la lettre aussi que j'ai adressée au chef d'État parce que c'est ma dernière voie de recours. Parce que le tribunal ne peut pas juger. Mais quand il y aura mort d'homme, c'est là où le plus. Mais pourquoi il va avoir mort? Mais justement, parce que quand on nous agresse, ce monsieur solo nous agresse avec un qui je ne vois pas là, on engage au capitaine qui n'est pas là, qui dit. On ne cite pas les noms. Voilà, son oncle Poitiers. Poitiers où? Poitiers, ces oncles paternels disent qu'on ne le reconnaît pas. En tant que fils d'un capitaine qui est en prison depuis 12 ans. C'est pourquoi Poitiers est venu ici. Vous allez poser la question si c'est ça. Oui. Ok. Voilà. Je vais maintenant écouter M. Obam. Monsieur Obam, c'est vous qui gardez votre père? Attendez, excusez-moi de vous interrompre. Non, je ne peux pas le finir. J'aimerais savoir, moi je suis malade. Dans un premier temps, je suis malade. Je reste toujours couché à la chambre. Et voilà même la voiture qui m'a amené, la bicyclette, qui m'a amené ici. Eh bien, j'ai entendu un appel que M. Ndam croit que tu es malade. Vous avez le rendez-vous avec votre père, non? Hein? Votre père, n'est-ce pas? Avec la fille de Bongo. La fille, elle est où? Elle est là devant vous. C'est pas toi? C'est moi? C'est pas toi qui m'a amené même la salade. boisson? Oui. Alors, je n'oublie rien.
Oui, papa. Bon, alors, si je me suis obligé de dire, bon, préparez-moi la place pour que moi, je reçois les hommes qui viennent me voir. Oui. Ben, de toutes les façons, c'est pas Bukala qui devait prendre parole. C'est votre papa qui devait prendre parole. Oui, papa. Dans un premier temps, ma conception, c'est ton papa qui devait prendre parole. Et après, il a cédé avec Calais. Ou bien un de ses frères, comme Jean-Hélène. Mais je ne comprends pas. Tu as raison. J'aimerais savoir exactement pourquoi vous m'appelez qu'aujourd'hui, il y a une réunion. Cette réunion-là est quelque chose de mésentente. Il n'y a pas l'entente entre nous et les locataires. Moi, ça ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui ai embauché les locataires. C'est vous-même, vous entendez là-bas, vous percevez aussi dans la somme des foyers, ça ne même pas me donner 5 francs. Qui perçoit ça, papa? Qui perçoit tes loyers? Hein? Qui perçoit tes loyers? Qui perçoit tes loyers? C'est les hommes là-bas, et puis les autres. Bécalé et puis qui? Tu as dit Bécalé et puis les autres. C'est ce que je viens de dire? Oui, mais quand les poissons, vous partagez ça. Madame Pauline, vous n'avez pas la parole, c'est votre père qui parle. Oui, monsieur, Et tu vas alors, pas continuer. et alors c'est pourquoi je suis venu. Si c'est pour leur connerie, leur bêtise, je ne serai pas là. Encore moi, je suis malade. Oui, papa, tu es malade. Par-dessus le marché, je suis là. Je pleure les loyers, les frais de loyer. Tout ce qu'on m'a prescrit à la médecine pour payer. Je trouve l'argent, je travaille où? Est-ce que je travaille? Je ne travaille plus. Mon travail est rompu. Il y a de cela 3 ans que je pris ma retraite. Qui vit là-bas? Vous trouvez ça drôle, ce qu'il est en train de dire? Si vous ne pouvez pas vous contrôler, vous allez ailleurs, madame. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez de drôle là-dedans? Quelqu'un qui dit qu'il n'a plus son travail, il n'arrive même plus à payer ses médicaments. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Voilà. Et ça, franchement. Et vous trouvez ça drôle? Vous riez encore, vous allez quitter les lieux. Hein? Je ne suis pas d'accord. Ce monsieur me dit qu'il n'a pas d'argent pour payer ses propres médicaments alors qu'il a construit et vous trouvez ça drôle. Oui, papa, continuez. Et voilà. Un malade a toujours les oubliettes. Surtout moi, ma maladie. Alors, maintenant, c'est la parole de votre papa qui m'a fait en sorte que je sois là. Parce qu'il a été toujours prépondérant. Il ne parle qu'une seule fois, pas 2 fois ou 3 fois, ou murmuration ou tout ça. Non. C'est pourquoi, quand j'ai entendu que ton père déplacerait pour venir vous voir, rester tranquille, il arrive. J'ai dit, en arrivant, est-ce que ma fille là, qui m'a donné à boire là, elle serait là? Il dit, oh oui, comment? C'est elle qui est devant. Mon papa est mort, papa. Hein? Mon papa est mort. Mon papa est mort, donc il y a que moi. Ouais. Et vous? Il est mort déjà, papa. Il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Il est mort. Votre région, c'est où? On est du Haut-Ogooué. Haut-Ogooué? On est là parce que ta fille Pauline est venue à mon bureau. Hein, parce que moi, je suis juge. Ah bon? Oui, je suis directrice des affaires sociales. Ta fille Pauline est venue à mon bureau et elle a dit que tu étais en danger. Elle a dit que tu étais séquestré. Tu comprends le mot séquestré, non? Séquestration. Satisfaction? Séquestration. Séquestration. Ça veut dire que tu t'es séquestré, tu étais enfermé. Ouais. Et qu'on te frappait. C'est pour ça que moi je suis là. Parce que je dois savoir
qui t'a séquestré, qui t'a frappé pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on te laisse tranquille. Pauline est venue me dire ça. Elle est venue me dire ça à moi. C'est pourquoi moi, je suis venue ici. Et tu m'as dit que tu voulais manger la salade et tu voulais boire un peu de vin. Oui, tu as tout fait. Voilà. Là, comme je sortais de notre réunion... Quand tu as tout fait, les braves hommes, ils ont tout arraché. Tu as arraché ton vin. Nous allons revenir après. D'accord, tu vas me dire qui a fait ça parce que ce n'est pas normal. Et quel vin, c'est le vin fort là. C'est ça qu'on me fait. Moi, je suis un homme pour rien. Devant la face de mes enfants, dit-on mes enfants. Et par-dessus le marché, Oui. je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien voulu qu'il continue qu'il continue ces menaces à mon endroit. C'est pas aujourd'hui, c'est longtemps. Qui vous menace? Hein? Qui te menace, papa? Oh. Mais lui, le Bakale là, il me menace. Où est l'autre là qui était là? Passez là, passez là. Comme vous trouvez ça drôle. Passez là. C'est lui qui vous menace, hein? Ah, oui. Alors, c'est là la raison pour laquelle je n'ai pas voulu que moi je parle avec eux. Parce qu'ils me dépassent. Quelque chose que je n'ai jamais vu, que j'ai grandi chez moi. Alors, sous le corps regarde comme ça. Les hommes là-bas, jusqu'à là-bas. Moi, je n'ai jamais vu les enfants ne se tiennent pas obéissance à l'endroit de leur progéniteur. Il n'y a que moi que j'ai rencontré ça. Les enfants ne savent pas obéir, les enfants m'abandonnent sans qu'il y ait les discussions ou bien les palabres. C'est les palabres après discussion. C'est en vertu de leur conscience, de leur endroit. Alors sur ça, moi je laisse, et qu'il continue. Et qu'il continue à me désobéir, de ne pas respecter, et m'abandonner aussi. En m'abandonnant, qu'est-ce qu'ils font? Ils désertent ici. Ils restent ailleurs. Tous! Moi je reste rien qu'avec ma femme, et les plus petits. Et eux-mêmes, les êtres, et eux-mêmes reviennent en même temps. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Et tout le temps, c'est toujours des querelles. Tout le temps, c'est me présenter aux forces de l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Les autres, les hommes, ma famille, les enfants, ils sont bien. Il n'y a pas des emmerdements comme moi. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien pour moi-même, je n'ai rien. Regarde, comme j'ai dit à bénédiction à votre papa, que c'est lui qui m'a cédé le terrain là. Alors, c'était eux qui ont provoqué ça. Et comment déguerpi quand je faisais mon pauvre boulot à la Sokoba. Et lorsque je travaillais avec un atterrissage de l'hélicoptère, c'est là où ma femme venait en pleurant. Oh, monsieur René, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà votre femme là, pouvoir avec la boue. On ne sait pas. Moi, je suis descendu à la boue là-bas comment?
Arrivé chez elle, je l'ai tapé comme ça. Je lui ai posé la question 5 fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout sur l'instant, un testament, je préférerais de mourir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, j'ai dit que, attends, explique ce qui se passe là-bas au village. Il dit, tu ne trouveras pas, même pas une aiguille. Qui a dit ça? Votre femme? Hein? Ta femme qui t'a dit ça? Oui, je dis, quelle aiguille? Aiguille de chez toi ou bien la maison. Mais même pas une chaîne. Il dit, toi, tu vas aller voir, tu vas pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu me demandes, moi je suis aussi comme toi. Je suis innocent des problèmes comme ça. Alors, on l'a fait. Ben, je suis descendu et allé voir ton papa. Mon papa a dit, Oui, mais ça va. je vois ces gens-là. Il m'a dit 5 secondes, tu me dis. Hein. D'accord. Hein? Non, je parle avec mon assistante. Ouais. Écoute, papa, donc je descends Et au alors, village. on a parlé. Après avoir parlé, il m'a pris à la présidence. Et arrivé à la présidence, il dit, oh, comme pauvre vieille, prépare quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Et ces gens-là, ils ont couru, ils ne sont pas présentés. Ils ont dit que c'était le directeur de la CNSS qui leur a imposé et donné l'argent pour faire ça. J'ai dit, bon, vous entendez? Et à l'heure là, nous sommes à 12 heures. Vous, je me suis assis ma couchette avec toute la famille que j'ai là. Et 7 enfants. Le neuvième, ma femme disait moi-même, aujourd'hui même, où? Tu veux passer la nuit où? La nuit que j'ai passée à ce jour, ma fille, je te dis, pitié. Que j'ai passé